Salut tout le monde, c'est Warlob et donc là on se retrouve pour une interview sur DMC avec en fait moi je vais me faire interviewer par Captain McFlower. Alors salut. Nous en fait on va vous parler de DMC 3 parce que j'ai déjà fini le walkthrough, c'est déjà assez bien. Ça va vite fait être des questions, je donne mon avis, ça va aller très vite. Pour ceux qui en ont rien à foutre, alors vous pouvez déjà vous barrer parce que après comme ça vous n'aurez pas à vous plaindre. Vas-y. Hein. Bon, je crois que je vais commencer. Alors pourquoi Warlob tu aimes ce jeu? Pourquoi j'aime ce jeu Alors déjà parce que... pourquoi j'ai choisi ce jeu? Alors ça c'est autre chose. J'ai choisi ce jeu parce que déjà c'est un des premiers auxquels j'avais joué sur les consoles nouvelle génération. Enfin bon, pour nous c'est plus les nouvelles, mais c'était pour tous ceux qui ont connu la PS2, Xbox et tout. Moi c'était un de mes premiers spécialement. J'avais déjà eu Devil May Cry 1, le 2, premier God of War, mais surtout j'avais beaucoup joué à Devil May Cry 3. Ok, alors est-ce que tu as pris du plaisir à jouer à Devil May Cry? Du plaisir à jouer? Oui, enfin dans des moments de rage qui ont été des fois censurés. Mais oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. Bon après, il y a Fraps qui ralentit souvent mes vidéos, vous le savez. Ça m'agace, mais je pète pas non plus des crises de nerfs, hein, ça va. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu penses du héros alors Dante? De Dante, pour moi Dante c'est l'image du personnage de jeu vidéo quoi. C'est le meilleur personnage de jeu vidéo on va dire. Bon, dans les premiers DMC, Dante était pas drôle. Il avait un style, un look, c'était la première fois en fait que des développeurs avaient créé un personnage avec des cheveux blancs. Parce que généralement, les cheveux blancs c'était vieux et tout. Ouais. Mais avec Dante, ça donnait un style un peu heavy metal, un style assez rock. Sinon, il y a aussi le fait qu'à partir du 3, en fait, j'ai littéralement accroché à mort sur ce personnage. Il avait de la technique. Franchement, c'était un des premiers beat'em all où on avait des techniques de ouf. Hein. Ouais. Pour ceux qui ne se souviennent pas, quand même, vous regardez DMC 3, vous regardez tous les jeux de l'époque, à la même époque. Vous allez vous dire que là, c'était vraiment impressionnant. Parce que même God of War avait pas autant de technique. Hein. Ouais. Bon, comment tu trouves le graphisme alors? Le graphisme, faut pas comparer avec les consoles d'aujourd'hui. Moi spécialement, il y a des vieux jeux auxquels j'aime encore jouer. Hein. Il y a DMC 3, DMC 2, 1, les 3 premiers DMC quoi. God of War, pas énormément, mais un peu. Mais le graphisme, en fait, on peut pas vraiment comparer parce que dites-vous qu'aujourd'hui c'est de la merde, mais à l'époque c'était magnifique. Je veux dire, on avait des cinématiques de ouf. Il n'y avait pas de bug au niveau des gestes et tout, hein. C'était vraiment des gestes calculés. Mais sinon, non, le graphisme est bien, j'ai rien à dire. Bon, alors est-ce que ce jeu il t'a rendu un peu dingue? Dingue, ça c'est the question alors. Avec les pubs et tout. Oui, non, ça c'est dans tous les jeux, ça me rend dingue, mais je passe au travers. Alors comme dans tous les jeux auxquels j'ai dû jouer sur PC, je me suis fait agresser. Alors j'ai le droit à des agressions de ouf, hein. Agression, pub Carrefour, L'Oréal, Zalonza, ou comme ça. Zalonzo, un truc. Zalonzo, pub de chaussures. Mais sinon, en fait, si on retire les pubs, et mes rage kits qui étaient très nombreux à l'époque. Merci Movie Maker. Merci Movie Maker de m'avoir épargné ce genre de truc. Ça passe, enfin bon. Le truc en fait qui m'avait un peu saoulé, c'est que grâce à un ami, certains jeux ont pu marcher sur le PC. Parce que tu te souviens, The Darkness. Enfin, il y a certains jeux, par exemple, je viens pas trop pour Darkness, mais qui marchaient pas sur le PC. Je sais pas si c'était à cause de la carte graphique. Je saurais pas vous dire parce que moi, en fait, je suis en AMD et par exemple pour DMC 4, ça requiert Nvidia. Malgré ça, il a réussi à trouver un moyen pour faire marcher les jeux. Alors bon. Il arrive des fois qu'il y ait un problème, mais c'est rare quoi, ces petits décalages sonores. Et ça, c'est dû à Fraps. Sinon, moi je vais remercier assez parce que c'est assez impressionnant ce qu'il a réussi à faire. Sinon, comme d'habitude, quoi, ça me rendra toujours un peu dingue les interruptions et tout. Mais je veux dire, vous m'avez jamais vraiment vu péter des vraies crises quoi. Parce que dans ma vie, j'ai dû péter un câble combien de fois quoi 3 fois. C'était les plus grandes crises de l'histoire. Non, ça va. Bon, sinon, est-ce que tu pensais le finir, DMC? DMC, le finir, ça dépend. Est-ce que je comptais un jour le finir? Oui. Aussi vite, peut-être pas, non. En fait, moi, là-bas, je voulais vous faire la partie avec Virgile aussi, mais... tiens, est-ce que tu penses faire la partie avec Virgile? Je pensais la faire, en fait. Oui, mais la manette... Enfin, ça bug un peu avec la manette.
Ah, J'arrive pas. Alors je vois que quand je mets ma manette, je peux aller à droite, à gauche, en arrière. Je peux tirer, frapper, sauter, esquiver. Mais je peux pas aller en avant. Donc c'est un gros problème, surtout si j'ai envie d'avancer dans le jeu. Tu penses que Virgile, il a quoi comme lien de parenté avec Dante? D'après ton Ah, avis? bah ça c'est grillé. Déjà c'est des frères. Après les liens de parenté, il y en a plein. Alors Dante et Virgile, c'est les frères et. Enfin avant ils étaient pas comme ça, vu que vous verrez bien. C'est un peu le combat à mort, le feu contre l'eau, le feu contre la glace plutôt, la lumière contre les ténèbres. Mais les deux, ils ont le sang de La France Sparta. contre l'Allemagne, hein. Les deux, ils ont le sang de Sparta. Oui, voilà, sont tous les deux les fils de Sparda et d'une femme dont j'ai complètement oublié le nom. Vous voyez que je regarde encore une fois le résumé pour DMC1. Sinon, qu'est-ce que tu penses du prochain DMC? Bah, je vous avouerai que quand je l'ai vu, je m'étais fait toute une histoire dans ma tête. C'est genre. Bah, déjà parce que, bon, on dit que c'est dans la jeunesse de Dante, mais le paysage est hyper futuriste comparé à celui du DMC1. Ouais. Déjà dans DMC2, on était loin d'un monde vraiment futuriste. Hein. On avait les plateformes à pétrole, les vieilles cités de l'époque et tout. Mais le prochain DMC, bon, déjà je m'étais dit en fait que c'était sûrement un clone auquel on aurait implanté la mémoire de Dante ou un truc comme ça. Finalement, en fait, on apprend que c'est Dante dans sa jeunesse et que finalement, en fait, à l'époque, Dante était brun, Virgile était blond, Avec des cheveux courts. avec des cheveux courts. Dante, oui, c'est dur à croire, mais il avait des cheveux courts apparemment, et il ressemblait à un punk. Bon, vous me direz, ça change pas trop. Ben si, en fait, parce que Il moi est pas j'ai. musclé aussi, il est un peu. Non, en fait, non, Dante il est Ouais. musclé dans le 1. Non, Dante est musclé dans le 2, le 3, le 1 j'ai oublié, mais le 2 et le 3 je le sais. Parce qu'à un moment donné en fait vous êtes torse nu, dans le 3 vous pouvez débloquer un mode où vous êtes toujours torse nu. Ouais, je vois. Sinon, j'ai pas envie que ça parte trop en couille. Alors bon, le principe, vous savez, genre en fait dans le prochain DMC on peut utiliser deux armes. C'est un peu comme le principe d'Infamous, gentil ou méchant. J'aime bien ce principe, enfin ça me fait plus penser à Dante Inferno pour ceux qui connaissent. Hein. J'aime bien le principe, mais je me dis trop que l'histoire va partir en couille. Parce que déjà, vous voyez, vous avez un mec qui a la gueule des mecs dans Anonymous à un moment donné, si vous voyez le thriller. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les armes aussi, parce que pour ceux qui ne se souviennent pas, moi spécialement, je m'en souviens très très bien. Hein. Rébellion, elle avait pas un crâne sur un crâne hein, au début sur l'épée. C'était des ailes de chauve-souris. Et je me demande s'ils vont vraiment essayer d'être cohérents sur ce DMC. Parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi, les autres DMC, c'est un vrai foutoir. Moi, dans ma tête, j'ai un ordre qui reste à peu près le même. Hein. C'est le 3, le 2, le 1, le 4. Ou alors c'est le 3, le 1, le 2, le 4. Mais le 3, il est clairement en premier. Quoi. Parce que, pour ceux qui n'ont pas compris, dans le 1, vous avez Mundus qui avait pris le contrôle de Virgile. Déjà, on voit pas triche. Donc, c'est possible que ce soit vraiment le troisième, quoi, le 1. Parce qu'on voit pas triche. Après, c'est au niveau de l'épée que ça foire un peu, parce que dans le 1, l'épée elle change et elle devient un crâne, c'est ça qui est chiant. Sinon, on voit Virgile, sous sa forme Nelo Angelo, je sais plus quoi. Ouais. Alors que Virgile, là-dedans, il est mort, on dit. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas remarqué, dans le 3, Virgile est vivant. Il est tellement vivant qu'il va vous casser les couilles 3 fois de suite. Sinon, tu vas continuer DMC4 ou. Le Le DMC4. mec, Ah, je compte le finir, oui. Oui, non, je vais vous le finir. Après, ce qui me gêne un peu, c'est que j'aurais peut-être plus de DMC à vous faire. Je vais voir si je vais pas vous faire le 1. Pour ceux que ça intéresse. Sinon, bah, je pense que c'est tout. On n'a rien d'autre à dire. T'as autre chose? Non, j'ai pas d'autre à dire. Ouais, voilà. Donc, on se verra donc quelques fois pour ce genre de vidéo. Elle dure pas longtemps. Par exemple, là, ça dure 9 minutes, un truc comme ça. C'est rapide, quoi. Allez, bye tout le monde. Et on se revoit la prochaine fois pour une vidéo DMC4. Allez, salut. Salut.